Bienvenue à cette émission Prions ensemble. Nous voulons dire merci à Dieu qui nous rend la vie, la santé, le mouvement et l'être. Et aujourd'hui, nous sommes encore honorés d'être avec le peuple de Dieu afin de diriger ce programme. Et chaque fois que nous avons l'occasion de nous tenir ici afin de diriger et de conduire ce programme, nous voulons à chaque fois renouveler notre profonde gratitude et nos remerciements à nos parents spirituels, en l'occurrence notre papa et notre maman bien-aimée, et papa et maman Karambiri, qui nous ont donné l'occasion de pouvoir diriger ce programme aujourd'hui. Alors ce programme, c'est un cadre de rencontre spirituelle qui nous réunit autour des mêmes buts, c'est-à-dire la prière pour notre nation, la prière pour beaucoup, intercéder pour beaucoup de sujets d'intérêt national. Alors aujourd'hui, pour ce programme, nous allons porter notre attention sur la sécurité alimentaire, qui est très très important, la sécurité alimentaire. Et pour cela, nous avons comme titre « La bénédiction de Dieu nous enrichit ». La bénédiction de Dieu nous enrichit. Nous allons lire un passage tiré du livre de Genèse, chapitre 26, versets 12 à 14. Genèse 26, versets 12 à 14. Il est écrit: Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Le verset 13. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs aussi, Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Gloire à Dieu. Voici le passage que nous allons, sur lequel nous allons nous appuyer afin de prier ensemble en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Ce passage nous parle d'Isaac, le fils d'Abraham. Alors, pendant un temps de famine, s'est déporté dans le pays des Philistins et précisément dans une localité nommée Guérar. Et la parole de Dieu nous dit que cette année, lorsque Isaac a semé, il a recueilli le centuple, car le Seigneur l'avait béni. Alors, c'est pourquoi nous avons titré notre méditation « La bénédiction de l'Éternel nous enrichit ». Lorsque nous avons la bénédiction de l'Éternel, nous devenons riches. Lorsque nous avons la bénédiction de l'Éternel, ce que nous faisons prospère, ce que nous faisons se multiplie. Lorsque Isaac a semé, en une même année, une seule année, il a recueilli le centuple. Alors, le centuple, une seule année. Nous avons quelques leçons que nous pouvons tirer dans ce passage. La première leçon, c'est la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu n'est pas liée à l'endroit où nous sommes, mais elle est liée à la bonne disposition de Dieu pour nous. Peu importe où nous sommes, où nous nous trouvons, Dieu peut nous bénir abondamment. Dieu peut multiplier nos semences, comme il l'a fait pour Isaac. Donc, la bénédiction divine n'est aucunement pas liée à notre endroit de vie, mais elle est principalement liée à la bonne disposition de Dieu pour notre vie, comme il était le cas pour Isaac. Deuxième leçon. Alors, Isaac a recueilli cette année le centuple, une même année, le centuple, au pays des Philistins. Alors, la leçon que nous pouvons tirer, et ce que nous pouvons garder, c'est que Dieu peut nous bénir également
dans notre pays, notre propre pays, le Burkina Faso. S'il a béni Isaac dans un autre pays, un autre endroit, comment nous ne serions pas bénis dans notre propre pays? Alors, troisièmement, Dieu peut faire multiplier ce que nous faisons. Pas ajouter, mais multiplier. Il peut multiplier ce que nous faisons. Le travail de nos mains. Quatrième leçon, pour aller rapidement et avoir un temps de prier. Nous voulons qu'en cette année 2024, que l'Éternel nous accorde une moisson pareille. Une moisson comme Isaac en a eu en abondance. Une moisson pareille. Une multiplication des récoltes. Et ainsi, il y aura de la nourriture dans nos maisons. Il y aura à manger dans tout le territoire du Burkina Faso. Ce sera l'objet de notre prière ce matin. Que l'Éternel nous accorde dans nos familles, nous accorde dans notre pays, nous accorde là où nous sommes la moisson en abondance, une moisson grandiose plutôt, une moisson abondante dans notre pays, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance. Que chaque Burkinabé, là où il se trouve, puisse être assuré sur le plan alimentaire. Là où nous nous trouvons, que chaque Burkinabé puisse s'autosuffire sur le plan alimentaire. C'est très important. S'il y a à manger pour tout le monde, il y aura moins de difficultés, moins de problèmes. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons maintenant prier. Voici quelques points de prière que le Seigneur m'a mis à cœur de diriger avec vous tous qui êtes en contact maintenant avec nous. Alors, nous allons prier ensemble. Comme premier point de prière, nous allons demander au Seigneur, tandis que nous y sommes encore dans cette saison hivernale, que Dieu nous accorde une bonne fin de saison. Nous sommes presque à la fin. Que Dieu nous accorde une très bonne fin de saison, ce qui est très important. Nous avons de belles récoltes. Alors, les semis ont commencé à se fructifier, que le Seigneur nous accorde une très bonne fin de saison hivernale. C'est pourquoi j'invite tout le monde, vous tous qui êtes en contact maintenant, de prendre votre position de prière avec nous et nous allons prier ensemble pour cela. Élevons nos voix et prions pour ce sujet. Seigneur éternel, nous sommes devant ta face aujourd'hui. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le message, pour ta parole qui nous rassure, ta parole qui nous a parlé aujourd'hui de la vie d'Isaac, ton serviteur, qui a semé et en une seule année, il a recueilli le centuple parce que tu l'as béni. Seigneur, nous sommes dans une saison hivernale. Tu as commencé avec nous et nous sommes rassurés que tu vas achever cette saison en bonne santé. Tu vas nous accorder une bonne fin de saison hivernale. Tu vas nous donner le succès à cette fin de saison hivernale. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes certains et rassurés que tu es là avec nous, que tu nous conduis. C'est toi qui diriges, oui, le cours de cette saison. Et c'est toi qui diriges les temps et les circonstances. Et c'est toi qui diriges les cieux. Tu parles aux cieux, tu parles au ciel et il pleut en temps favorable. Oui, Seigneur, et tu parles à toutes tes créatures, oui, qui t'obéissent. Nous savons que, oui, par ta puissance, cette fin de saison
sera très belle. Nous aurons une bonne fin de saison hivernale, afin que, Seigneur, oui, tout se passe très bien pour notre pays, pour le Burkina Faso, pour les paysans qui ont semé, pour tous ceux-là qui ont semé. Différentes sortes, oui, de semailles dans leurs champs. Seigneur Jésus, c'est toi qui peux accorder cette fin de saison. C'est pourquoi nous te le demandons aujourd'hui. Fais-le pour nous. Oui, par ta grâce, par ta puissance, parce que tu es un Dieu plein d'amour, plein de miséricorde. Oui, Seigneur, le Burkina Faso, tout le territoire national, oui, tous ses habitants connaîtront une très belle fin de saison cette année pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, parce que nous avons demandé cela, nous avons prié et tu nous as entendus et exaucés. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons continuer avec notre deuxième sujet de prière. Pour aujourd'hui, nous avons dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous rend riches. C'est pourquoi nous allons invoquer maintenant la bénédiction de l'Éternel dans le travail de nos mains, dans tout ce que nous faisons. Il y a les cultivateurs, il y a les éleveurs, il y a les gens qui travaillent dans le secteur informel, il y a des gens qui sont dans l'administration publique. Nous allons prier afin que le Seigneur, oui, nous donne une bénédiction dans tout ce que nous faisons, car c'est sa bénédiction qui nous rend riches. Sans sa bénédiction, nous allons souffrir seulement pour rien. Mais si ce que nous faisons est béni de Dieu, nous avons la vraie bénédiction. C'est pourquoi invoquons la bénédiction de Dieu dans toutes nos entreprises. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes encore devant ta face et nous levons nos mains vers toi. Tu nous as dit clairement dans ta parole, dans Proverbes chapitre 10, verset 22, nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pourquoi nous invoquons maintenant ta bénédiction dans nos vies, la bénédiction dans l'œuvre de nos mains, la bénédiction dans le travail que nous faisons au quotidien, ta bénédiction dans les services, ta bénédiction dans toutes les entreprises, ta bénédiction de tout ce que nous entreprenons au quotidien. Nous demandons et nous invoquons ta bénédiction. Sans ta bénédiction, nous allons travailler en vain. Sans ta bénédiction, nous allons mener des efforts en vain. Mais avec ta bénédiction, oui, nous serons réellement bénis. Le travail de nos mains va prospérer. Tout ce que nous faisons va réussir. C'est pourquoi nous invoquons ta bénédiction. La bénédiction divine. La bénédiction qui vient d'en haut. La bénédiction qui nous donne vraiment le succès. Ta bénédiction qui peut nous rendre prospères, riches, comme Abraham, que tu as béni. Ta parole dit qu'il est devenu riche et il est allé en grandissant. Nous te demandons cette bénédiction-là, afin d'être prospère, afin d'être riche réellement, afin de continuer d'aller progressivement dans le succès, progressivement dans le bonheur, au nom de Jésus-Christ. Rends-nous cette bénédiction, donne-nous cette bénédiction. Nous sommes certains et nous sommes conscients que c'est ta bénédiction qui nous rend riches. Nous ne sommes pas riches, nous ne pouvons pas être riches par hasard. C'est toi seulement qui peux nous bénir. C'est pourquoi nous demandons cette bénédiction dans nos vies, dans nos maisons, partout où nous sommes, partout où nous travaillons, nous demandons ta bénédiction. Accorde-nous cela, oui, afin qu'il y ait de la bénédiction dans toutes les familles du Burkina Faso. Père Saint,
Nous te remercions pour cela parce que cette prière est montée vers toi. Cette prière a été entendue et exaucée. Sois béni au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons continuer avec cette session de prière. Nous sommes maintenant avec un troisième sujet de prière que le Seigneur m'a mis à cœur de conduire. Nous allons réprimer toute forme de destruction dans nos entreprises. Toute forme de destruction. Nous pouvons entreprendre de faire quelque chose et il peut y avoir une destruction. Nous pouvons mettre à cœur de faire une œuvre, un travail et une destruction peut venir. C'est pourquoi nous allons réprimer toute forme de destruction dans nos services, dans nos entreprises. Réprimons, oui Seigneur, réprimons maintenant toute forme de destruction. Prions ensemble. Père Saint, nous sommes encore devant ta face. Nous croyons fermement que les prières que nous t'adressons sont exaucées. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous élevons nos mains vers toi. Nous voulons ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, réprimer tout esprit destructeur qui détruit nos entreprises, qui détruit les champs, qui détruit les œuvres de nos mains. Nous réprimons maintenant toute forme de mal, de destruction qui peut survenir dans tout ce que nous faisons, qui peut survenir toute forme de destruction qui peut venir dans les champs. Nous réprimons cela maintenant au nom de Christ Jésus. Toute forme de destruction qui peut venir dans les entreprises, nous réprimons cela au nom puissant de Christ Jésus. Toute forme de destruction qui peut venir dans les services, nous réprimons cela au nom de Christ Jésus. Toute forme de destruction qui peut venir au niveau des commerces, du secteur informel, nous réprimons cela au nom de Christ Jésus. Père Saint, nous réprimons toute forme de mal, toute forme de destruction. Oui Seigneur, ce que Satan ou ce que les démons ont entrepris de détruire dans nos vies, nous réprimons cela. Nous réprimons cela au nom de Christ Jésus. Nous réprimons cela au nom de Christ Jésus. Toute forme de destruction, toute forme de destruction, esprit de destruction, tu n'as pas de pouvoir. Nous déclarons que tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as pas de puissance. Ton pouvoir de détruire est anéanti maintenant. Oui, nos entreprises sont en sécurité. Nos cultures sont en sécurité. Nos champs sont en sécurité. Tout ce que nous faisons est en sécurité maintenant. Parce que nous avons réprimé toute forme de destruction. Père, béni sois-tu au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer avec un quatrième sujet de prière. Nous allons prier maintenant pour les élèves et étudiants. Les élèves et étudiants, alors, cette année, nous sommes au début d'une rentrée scolaire, rentrée académique. Nous allons prier afin que le Seigneur lui-même accompagne les élèves, les étudiants, chacun est dans sa classe, que le Seigneur couvre nos étudiants, nos enfants, nos frères et sœurs à l'école et qu'il leur accorde la sagesse et le succès cette année. Prions ensemble. Père Saint, nous sommes devant toi. Nous venons devant ton trône de grâce afin de trouver miséricorde, la grâce et l'amour. Nous te présentons tous les étudiants. Nous te confions tous les étudiants, tous les élèves. Cette année 2024-2025, que cette rentrée qui a bien débuté puisse bien se continuer et bien se terminer par la grâce de Dieu,
par ta grâce. Oui, Seigneur, nous voulons te demander, nous voulons te prier, afin que toi-même, tu accompagnes les enfants sains et saufs à l'école, qu'ils sortent en paix et qu'ils rentrent en paix pour la gloire de ton nom. Que tu leur accordes une sagesse infinie à l'école, afin que cette année académique et scolaire soit couronnée de succès. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous prions maintenant pour nos parents spirituels, notre patriarche bien-aimé, Papa Karambiri, et notre maman. Prions pour eux. Tout ce que vous avez sur les lèvres, la bouche, prononcez, et Dieu va accorder cela. Père Saint, nous te prions pour notre papa, pour notre maman. Seigneur, c'est toi qui les a établis, qui les a choisis. C'est toi qui veille sur eux. Et c'est toi qui leur donne tout ce qu'il faut afin qu'ils nous le transmettent. Nous te prions afin que tu continues de les bénir abondamment. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons encore d'eux de merveilleux enseignements, de merveilleuses paroles. Oui, Seigneur, afin que le peuple de Dieu, où qu'il soit, puisse être, oui Seigneur, restauré, rétabli, guéri par l'œuvre qu'ils font maintenant dans notre vie. Père, merci au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier pour le personnel de Impact TV qui est là, qui travaille jour et nuit inlassablement, qui ne se relâche pas et qui travaille. Nous allons prier pour eux. Que le Seigneur les bénisse, qu'il exauce les prières au nom de Jésus. Père, nous voulons te confier les hommes et les femmes de cette télévision Impact TV que tu as choisi, leur accorder une sagesse, une intelligence, une connaissance de cette, pour travailler dans cette télévision. Nous voulons te les confier. Tu les connais individuellement, particulièrement. Tu connais leur cœur, tu les vois. Tu connais leurs faiblesses, leurs limites. Tu connais leurs besoins. Exauce-les, Père Saint, et bénis-les abondamment, afin que ton nom soit béni. Afin que ton nom soit béni. Père Saint, merci parce que tu as accordé, tu as exaucé cette prière et que tu as béni le peuple qui travaille ici, le personnel qui travaille ici. Sois béni au nom de Christ Jésus. Amen. Maintenant, nous allons dire merci à Dieu pour toutes les requêtes, tous les sujets de prière que nous avons fait monter vers lui. Nous savons que cela a été exaucé. Prions, rendons grâce à Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Nous te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci parce que tu nous as exaucés. Tu as entendu nos prières et tu as exaucé nos prières. Et ta parole nous recommande de te rendre grâce, de te dire merci parce que nous avons été exaucés. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas terminer cette prière, cette session, sans te dire merci. Merci d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin. Merci de nous avoir inspirés. Merci d'avoir entendu nos prières. Et merci d'exaucer nos prières. Père, nous te rendons grâce. Que toute la gloire, la louange, l'honneur, la magnificence, oui, te soit rendue maintenant. Parce que tu en es digne. C'est toi qui dis de cette louange, dis de gloire, sois béni sur ton trône à jamais. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, ce matin, c'était un réel plaisir pour nous d'être avec vous et de pouvoir diriger cette prière. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Shalom sur vous.